L'alpage du Grand Brelingard, à quelques kilomètres de Sainte-Croix, appartient à la famille Gander qui l'exploite. Le domaine familial, implanté au hameau des Clus, est à 5 minutes de voiture de l'alpage. On se lève à 4 heures, départ des Clus, parce qu'on va toujours dormir au Clus, avec René. Rodolphe ne vient pas toujours, lui, il a sa moto, il vient souvent 2 fois par semaine, lui, seulement. Marcel Gander s'occupe du bétail et René du fromage. Un des beaux-fils, Rodolphe Beck, seconde aussi bien Marcel à l'étable que René à la cuisine. Presque toujours René qui va les ramasser parce qu'il voit plus en clair pour les démêler. C'est toujours moi qui vais après les vaches le matin. C'est mon grand plaisir. Oui, on voit souvent des chevreuils ou des lièvres. Un ou deux chamois solitaires qui sont chez nous. Des oiseaux aussi. C'est les premiers levés le matin, toujours. Ils sont toujours bien tournés, les oiseaux. Tandis que nous, des fois, avec le mauvais temps, on n'a pas toujours le sourire, mais il faut supporter. Est-ce qu'elles rentrent facilement, les bêtes? Assez facilement. Mais suivant la nuit qu'elles ont eue, quand elles ont une bonne nuit, elles rentrent assez facilement, elles sont pleines. Mais s'il y a plu pendant la nuit, elles mangent le matin. Alors elles n'ont pas envie de rentrer Elles à sont l'étable. cachées, il y en avait tout en haut ce matin, les sapins. Hein. Puis ce qu'on fait, on leur donne un peu de farine et de sel en rentrant. C'est ça qui les ramène. C'est ça qui les fait rentrer facilement. René nous aide un moment, puis après il vient. Sitôt qu'il a assez de lait pour le matin, pour son fromage, il vient fromager, puis c'est nous qu'on finit de traire, avec Rodolphe. Depuis 10 ans, une machine à traire est installée au Grand Brelingard. Presque tous les chalets du Jura en sont équipés.
un moment que vous aimez bien, ça, dans votre travail? Cette heure et demie que vous passez dans les tables? Ah ouais, ouais, ouais. C'est presque en corps à corps avec les bêtes, ça. Ah, bien sûr. Quand on est fatigué comme ça, il y a des moments, des fois, où on serait tenté de s'endormir entre deux bêtes. Ah, facilement encore. Ça vous est arrivé? Oui. Mais quand on pris à la main, on s'endormait encore plus. Pourtant, il y avait plus d'efforts à faire. Ouais, puis c'était plus long. Ouais. Là, il y a le bruit qui nous... Observez les gestes de René Gander. Il est bientôt le dernier fromager à fabriquer du gruyère de manière traditionnelle. En 1980, une vingtaine de fromageries, de fruitières comme on les désignait, fonctionnent encore sur le Jura vaudois. Sur l'Afghanistan, M. Carter est prêt à explorer les possibilités d'un accord transitoire qui pourrait entrer en vigueur parallèlement à un prompt retrait de toutes les troupes soviétiques d'Afghanistan. Seul entorse à l'ancien mode de fabrication, le brassage du grain se fait mécaniquement. Un vieux démarreur de camion, habilement transformé, actionne le brasseur. On est débrouillard au grand brelingard. Ailleurs, la mécanisation donne au chalet des airs d'usine du début du siècle. Voilà une douzaine d'années que ces machines ont été installées à la bassine. On a aussi remplacé le chaudron suspendu par une cuve chauffée à la vapeur.
Comme bien des amodiateurs, Marc Renaud de Gimel a supporté seul les frais de modernisation du chalet. Les ustensiles et l'équipement nécessaires à la fabrication du fromage sont sa propriété. Plusieurs ustensiles de fabrication artisanale sont encore en usage dans les chalets. Les objets les plus anciens se retrouvent au fond d'une cave, recouverts de poussière. Ces moules et ces pintes-beurre sculptés, ce seillon, appelé aussi mitre, appartiennent à Roland Rochat de la Tormanda. À Maubourget, Wilfred Petitpierre, retraité, a réaménagé un atelier de boisselier. En amoureux de la belle ouvrage, il confectionne des ustensiles anciennement utilisés dans les chalets. J'ai fait le métier de paysan, moi, mais dans mon jeune temps, c'est là que j'ai appris à faire l'essaye. Mon père était agriculteur, mais vous voyez, agriculteur à la montagne, 4 vaches, ben, même de ce temps-là, c'était dur. Alors, il a fabriqué des scies pour le Vallon, même le Val de Travers, pour Yverdon. Il en fabriquait tout l'hiver. Il faut dire que ce boisselier, comme ils appelaient les boisseliers, ce qui est joli, on disait à Maubourget, c'est des botéquets. Hein. Ces boisseliers, un peu tout le monde savait faire une scie, plus ou moins bien. Mon père a hérité les outils de mon grand-père. Et c'est les mêmes qui sont là. Je me réjouissais d'arriver à la retraite pour ressortir ces vieux outils de mon père, que j'avais réduits. J'ai tout ressorti, je les ai raffilés, aiguisés, raffilés, extra, et puis je me suis mis à fabriquer. J'ai vendu plusieurs mitres pour mettre dans un hall, dans une entrée, avec une fleur dedans. Mais vous savez, j'en vends peu. Hein. Moi, j'ai du plaisir à le faire. Jusqu'au premier quart de notre siècle, tous ces ustensiles étaient en bois, fabriqués par les bergers eux-mêmes ou par un artisan. Par la suite, le fer galvanisé a supplanté le bois, privant les boisseliers de travail. Depuis les années 50, un nouveau matériau s'est répandu sur les montagnes, comme partout ailleurs. C'est le plastique qui a remplacé le galvanisé. Il y a moins d'entretien. Le plastique, on peut le mettre au chaud ou au froid, à l'humide ou au sec. Une scie, c'est pas la même chose. Il faut l'entretenir, faut pas la laisser se dessécher trop, parce qu'elle tombe. Elle se démonte. Il faut vivre avec son temps. Il est plus de 9 heures au Grand Brelingard. René Gander effectue un dernier et important contrôle. Du séchage du grain va dépendre en partie la qualité du gruyère. Avec l'ouverture des trous, le goût et l'aspect extérieur, la qualité de la pâte est, pour le taxer, l'un des 4 critères retenus par les experts de l'Union suisse du commerce du fromage. Les fromages obtenant de 18 à 20 points sont gratifiés d'une prime de qualité s'élevant jusqu'à 1,25 franc par kilo.
Puis la première année, j'ai fait 20 points, maximum. Après, c'est pas toujours arrivé, ben 19, 18 et demi. Mais sur 25 ans, j'ai toujours fait le premier choix quand même. Quand j'ai fait 4 fois 20. Enfin, j'ai toujours assez bien réussi. Alors, c'est ce qui encourage. Aujourd'hui, s'il n'a pas la qualité, le fromage, il faut le manger soi-même. Parce que le monde est gourmand présent. On fait le travail, mais si à la fin, si le fromage ne va pas bien, ben, on est déçu dans le métier. Mais si le fromage va bien, c'est ça qui nous tient le moral et tout. C'est essentiel dans le chalet. Si on a la santé et tout, autrement. Voilà 50 ans que j'ai jamais fait un jour de lit dans ce chalet, en été. Alors, il faut croire que le métier est quand même bon. Le fromager est traditionnellement chef d'équipe au chalet. Chez les Gander, la jeune génération a repris l'exploitation et Rodolphe Beck est devenu cette année le patron du Grand Brelingard. Et puis nous voilà, c'est nous les jeunes, on a repris à nouveau là. Mais ça n'a rien changé, on a fait que traverser les rôles. Mais le travail se fait la même chose comme avant. renverser les rôles. Ça veut dire que mes deux oncles sont mes ouvriers, tandis qu'avant c'était moi l'ouvrier. Vous n'êtes pas de la région, Rodolphe? Non, je suis un importeur, je suis suisse allemand, il y a 22 ans je suis par là. Je me suis marié au Clu, j'ai 3 enfants, puis je suis bien content de mon sort. Ça a été difficile d'entrer dans le clan Gander, parce que c'est un vrai clan, les Gander. C'est toujours un clan. Enfin, moi je me suis mis, j'ai trouvé ça formidable. La première fois que je suis venu au Clu, de voir 4 frères ensemble avec toute leur famille à la même table. C'était vraiment fantastique. J'ai jamais vu ça chez nous et puis ni ailleurs. Et puis voilà que à la 15 ans que je suis marié, et puis je suis dans le clan. « 200 chars de foin sont engrangés chaque été par les Gander, qui sont aussi marchands de bétail et l'hiver, bûcherons.
2 pâturages sont exploités parallèlement au Grand Brelingard. 20 génisses séjournent à la Montagnette et une 70aine à la Saussarde, louées pour la plupart. Je peux malheureusement pas les rentrer parce que le chalet a brûlé par l'orage. Puis qui est très ennuyeux parce que pour surveiller les bêtes, moi j'aime pas tant. On les attache, on peut toutes les contrôler, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et puis on a des fumures en même temps. Tandis que là, le fumier, voyez où il est. Il est sous les sapins, mais pas où il devrait être. Qu'est-ce qui peut arriver aux bêtes comme ça dans un pâturage quand elles sont plus ou moins en stabulation libre ou libre? Non, qu'est-ce qui peut arriver, c'est surtout le gros pied. Le gros pied, je sais pas. Pour ceux de la ville, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait comme un tour d'ongle. C'est le pied qui vient énorme, et puis ça vient plein de pus. Puis après, ça fait une limace entre deux. Alors nous, on fait une piqûre de pénicilline de 10 cm. Sitôt qu'on le vend, puis le mal est passé. Il faut surtout pas attendre. Autrement, c'est le vétérinaire. Et ça va long, puis la bête a terriblement mal. Et puis sinon, des jambes cassées ou des... Oh, ça se peut, quand il cavale, j'en ai une dans l'écurie qui a une jambe fissurée. Voilà 15 jours qu'elle a l'écurie. Enfin, il faut la soigner dans l'étable. À seul. Il arrive aussi qu'une bête manque à l'appel. Le berger la découvrira gisant peut-être au fond d'une baume ou d'un emposieux profond, comme celui-ci, près du chalet d'Ian. Mais le souci dominant du berger jurassien reste le ravitaillement suffisant de son bétail en eau. Certains étés, elle fait dangereusement défaut. Il faut surtout surveiller l'eau aussi qu'elle soit en or, qu'il n'y ait pas une fois on dit une panne sèche ou une citerne qui se vide. Il peut aussi arriver que quelqu'un va déranger le flotteur, même les bêtes même, et puis la citerne se vide. C'est une chose qui arrive, mais heureusement pas trop souvent. Bien qu'il pleuve en moyenne 76 jours durant le semestre d'été, les sources sont à peu près inexistantes sur la chaîne jurassienne. La perméabilité des sols explique cette très grande différence d'approvisionnement en eau entre les chalets des Alpes et ceux du Jura. L'eau ainsi récoltée remplit une citerne. Jusqu'à ces dernières années, un simple balancier confectionné avec les moyens du bord aidait le berger à épuiser l'eau.
Quelques bergers l'utilisent encore chaque jour, comme Joël Bollet, au couvert de la Cernia. Le couvert aussi est une construction caractéristique du Jura. Formé d'un toit et d'une solide charpente, généralement sans mur, le couvert recueille les eaux de pluie, alimentant un bassin ou une citerne éloignée du chalet. Chaque été, René Gander fabrique 5 à 6 tonnes de gruyère. J'ai commencé à fabriquer à 25 ans. Ah, j'ai appris depuis 35 à 40 avec un bon fromager qu'on a eu 7 ans chez nous. Parce que j'ai été 25 ans vacher avant. Puis j'apprenais avec lui. Vous étiez vaché ici, au Grand Brelingard? Oui. Le Grand Brelingard a toujours appartenu à la famille Gander? Ah non. On l'a loué. Mon grand-père et mon père avaient loué pendant 60 ans. Attends, depuis 1903. Alors on l'a acheté en 60, la montagne. Ça appartenait à qui, la montagne? Monsieur de Régnier à Neuchâtel. Âgé de 73 ans, Francis Chevalier est un berger typique du Jura vaudois. L'ammodiateur Chapuis de Champvent lui confie une quarantaine de génisses et quelques veaux qu'il garde à l'alpage de la Côtelette. Cette montagne, propriété de la commune de Baume, s'étend jusqu'à l'arête du Suchet. C'est un pâturage qui est très difficile, qui est très pénible. Parce qu'il n'y a pas de plat. C'est pénible pour vous, la pente, comme ça? Ben oui, surtout cette année. Avant, ça ne me faisait rien, mais cette année, ça ne va plus, quoi. Je vais tâcher de lutter pour finir les 2 mois qui restent. Comme quand il faut aller là, tout en haut. J'ai mis 2h30 hier pour aller là. Je vais dire, si Veste-Pierre qui est là, ben, je suis obligé de m'arrêter, je ne peux plus souffler. Placé dans une famille paysanne à la mort de sa mère, Francis Chevalier, enfant,
rêvait de devenir chocolatier comme son père. Il finira valet de ferme. Depuis qu'il est retraité, il passe ses étés à la montagne. Francis Chevalier gravit cette montagne tous les 2 jours. L'ammodiateur Chapuis peut compter sur son patient dévouement et sur sa fidélité. Comme la plupart des bergers d'alpage, Francis Chevalier n'est lié que par un contrat oral. Il a été fait, on peut dire de même, autrement j'ai pas de contrat. Je peux le dire demain je m'en vais, puis c'est tout. Hein. Vous n'avez jamais signé de contrat? Jamais, non. Ils sont venus m'engager, et puis ça est parti comme ça. L'automne, ils me disaient, puis comment ça va pour l'année prochaine, et puis c'est tout. Puis ça repartait d'année en année. Moi, je vous dis carrément, j'ai 500 francs par mois. Mais je me nourris moi-même. Puis c'est tout. Mais voilà, 2 ans, il met 600 francs. Parce qu'il y a les journées supplémentaires que je fais là, il ne m'a jamais rien eu donné, si vous voulez. Puis je pense que je l'avais dit à quelqu'un, puis je pense qu'il en a eu des échos, puis alors il a remis 100 francs. Et votre ravitaillement, comment est-ce qu'il vous parle? Ah ben quand Chapuis monte, eh ben, j'ai dit quand tu reviendras, tu m'apportes ci, tu m'apportes ça. Quand il n'oublie pas, quoi. On verra, il doit monter du pain, on verra s'il veut l'amener. J'en ai là, il a 3 semaines que je mange. Et puis il commence à moisir. Ça, je vous ai fait voir. Suivant la saison des légumes ou des fruits, est-ce que l'ammodiateur vous amène quelque chose parfois? Alors là, c'est une autre chanson. Ils m'ont jamais rien monté. Non. Des fruits non plus. Pourtant, ils en ont. Non. Il n'y a qu'une seule fois, il m'a monté des haricots. En bas, il y en avait, mais une montagne, il ne savait pas qu'en faire. Et puis bon, ils étaient gros comme le pouce. Plus je les cuisais, plus ils venaient secs. J'ai regretté la graisse que j'avais mis pour les cuire. Il m'a fallu les jeter sous le fumier, je n'ai pas pu les manger. Ils sont venus complètement à bois. J'aurais dû les égrener et puis me prendre des grains. Autrement, non. Jamais une salade, jamais. Oui, ils en ont. La salade, j'ai fait à midi. C'est eux qui l'ont montée parce qu'ils sont montés lundi. Ils avaient fait du riz puis de la salade. Puis il restait de la salade, elle l'a laissée. Autrement, ben, je prends les feuilles des épinards sauvages là, pour faire de la salade. Les haches comme il faut, comme pour faire du légume vert. On mange la soupe. Au Grand Bolingard, Rodolphe Beck réchauffe habituellement le repas préparé la veille dans l'une des fermes du clan Gander.
10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous mangiez aussi de la soupe, de la langue de bœuf, des petits pois et carottes ou bien? Ah non. C'était la rica. Qu'est-ce que c'est? C'est du petit lait avec, avec de la crème. Puis du serin dedans, du serin frais. Dans le baquet, là, puis on avait des poches en bois. Des cuillères en bois. Des cuillères. Mais c'était la mode partout. On avait dîner le dimanche. Comment toute la semaine à l'écart. Souvent les Pâques, on montait depuis la plaine, alors le dimanche, ils avaient autre chose. Puis dans les chalets assez éloignés. Vous connaissez des bergers qui se plaignaient de cette nourriture? Oh, oui, pas souvent. C'est pas même du fromage. Mais il y a du serré, oui. Alors parfois des bergers fabriquaient, enfin un fromager fabriquait du gruyère et il n'avait pas droit à avoir du gruyère. Les bergers n'en avaient même pas souvent. Ah. Mais c'est des amodiateurs qui n'accordaient rien à leur personnel. Ça fait les râteaux. Oui, c'était. Ah, puis c'était la mode de Malcolm. C'était assez riche comme nourriture. Ah, ceux qui supportaient ça allait bien. Il y a d'autres époux ne supportaient pas ce régime. C'était un peu monotone. On est blanc de figure. Hein. C'est vrai. Il manquait que ça. Ouais, il n'y avait pas d'écume, sinon. Au-dessus du Brassus, les grands plats de Bise accueillent 130 vaches. C'est l'un des plus grands pâturages du Jura vaudois. 15 tonnes de gruyère sont fabriquées chaque été. Les 6 hommes qui y travaillent illustrent bien l'éventail de l'origine des bergers occupés actuellement sur le Jura vaudois. 2 sont fribourgeois, 2 autres français, un portugais et un vaudois. Ce dernier, surnommé le Parisien, cuisine. Les aliments sont montés au chalet par l'un des membres de la coopérative d'estivage de Berolle. Qu'est-ce que vous recevez comme nourriture en général? Bon, des pâtes, des conserves. Des conserves, on n'en mange pas. Très peu de légumes. On n'en a pas de légumes. De temps en temps, ils mangent des épinards le dimanche. Et la viande? Bah, la viande, ils mangent des saucisses, comme c'est là. Puis du lard. Puis le dimanche, on mange le rôti. De temps en temps, les morceaux, ils courent tout seuls. Mais ça va, on les rattrape. Ah. Ça dépend lesquels. Il y a des fois on a trop, puis des fois on n'a pas assez. Ça s'étouffe pas, là, quand c'est autrement. Il ne faut pas s'engraisser si on n'est pas tombé sec. C'est pas difficile de se retrouver comme ça à 6 dans un alpage? Oui, c'est assez dur encore. Oui. Pour un qui a l'habitude de la solitude, comme ça fait tout de suite... Lui, qu'est-ce qu'il y a plus, c'est le matin qui s'en sert de bonheur. Les années passées, je me lève aussi, de bonheur. Si l'entend, ça va bien. Faut l'entendre. Et ici, au Grand Plat de Bise, vous vous entendez bien? Ouais, ça va pas mal. Ouais. Je trouve en tout cas cette année. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des années difficiles? Ouais, l'année passée, ouais. C'était difficile. Ça a été, mais c'était difficile quand même. Quoi, des bagarres ou de la mésentente? Ouais, il y a eu de la mésentente. Ouais. Il y a toujours comme ça. Mais cette année, je trouve que c'est bien, cette année. Bah. Chacun son coin, c'est Ouais. pas... Chacun son coin, c'est pas le mot. Parce qu'il faut encore... Pas dire, ouais, pas dire faut chacun pas son être muté coin, quand non, même, faut s'entraider quand même. Il y a une entraide à donner quand même.
Il y a le fromager qui est très gentil avec nous. Ça fait beaucoup, ça. Ah, c'est quand même le chef de l'équipe, le fromager. Bien sûr. Même si Frédéric ne veut pas tellement être le chef cette année. Depuis des siècles, une grande partie de la main-d'œuvre pastorale se recrutait localement. De Bassin à Beaume, les villages du pied du Jura fournissaient quantité de bergers. Les autres arrivaient des cantons de Fribourg et de Neuchâtel. Aujourd'hui encore, l'image traditionnelle du berger jurassien se confond avec celle d'un homme plutôt âgé, célibataire, solitaire, voire quelquefois sauvage. Valet de ferme l'hiver, socialement marginalisé, le berger était souvent issu d'une famille nombreuse, parfois perturbée par l'alcool ou la mort précoce d'un parent. La relève de ce type de berger ne paraît plus guère assurée. De nombreux alpages sont aujourd'hui confiés à des jeunes gens et des jeunes filles qu'aucune origine paysanne ou villageoise ne destinait à ce travail. La vie sur les alpages en a été profondément changée. Au Grand Plat de Bise, l'origine sociale des bergers est encore représentative du recrutement traditionnel. Oh, il y a autant qu'on sait, qu'est-ce que c'est de sortir la merde, hein. J'ai toujours été dans les fermes, moi. Du reste, ça m'a toujours plu. Il y a longtemps que vous êtes berger? 28 ans. 28 ans? Oui, à suivre. 28 ans à suivre. En Gruyère, beaucoup. Il y a 3 ans. Ces 3 dernières années, j'étais dans le Jura, quoi. Avant, j'étais à Vaulion. Et vous êtes fribourgeois d'origine? Oui. Fils de paysan? Non. J'ai toujours métier de vacher, quoi. Dès que vous êtes sorti d'école, vous êtes retrouvé avec chez C'était des paysans? déjà depuis l'âge de 10 ans. Donc, 12 ans. Vous étiez dans une famille paysanne? Oui, on en a beaucoup. Parce que mes parents sont morts assez vite, alors. C'est comme ça que... Vous vous êtes retrouvé dans une famille paysanne? Oui. Oh, un peu de tous les côtés, quoi. Ça, c'est... Quelles sont les relations avec les patrons, avec les ammoniateurs? Ça dépend des patrons. Là, il y a 4 patrons, autrement, les patrons des vaches, ceux qui ont le bétail. Ils montent une fois pendant l'été, trouver leur bétail. Pour le moment, ils ne sont encore pas venus. Autrement, on voit régulièrement un des 4. 2 fois par semaine, on a une visite. En général, ça correspond... pour eux, ils viennent chercher le beurre, alors ils nous montrent quand même les provisions par la même occasion. Mais les relations sont bonnes? C'est des relations de patron-ouvrier. Vous voyez ce que ça veut dire? Eux parlent souvent chiffres, ils comptent les fromages, ils comptent ci, ils comptent ça. Nous, on aurait plutôt tendance à parler autrement, quoi. J'ai connu des alpages beaucoup moins bien équipés, où on se sentait mieux à l'égard des patrons. On avait plus de respect pour eux et eux en avaient beaucoup plus pour nous. Les patrons du Pays de Vaud, j'ai bien l'impression qu'ils regardent un peu de haut les bergers. C'est vraiment ceux qui font le sale boulot. On avait cette impression qu'on vous regarde de haut. Oui. Moi, je vois pas un fils de patron monter à l'alpage, par exemple, comme ça se fait énormément en Valais. Je trouve que c'est un signe. On se mélange pas. Quels sont les rapports avec les paysans, vos patrons en quelque sorte de béton? Formidable, c'est une famille. Vous savez, ils arrivent là, c'est toujours bonjour tante Jenny ou bonjour grand-mère, ils m'embrassent chaque courrière soir en partant, tout le monde m'embrasse. Ils sont sensationnels, il faut dire qu'on les a connus tout jeunes, hein, voilà, 18 ans, avec 18 ans. 18 ans qu'on est berger, là, ouais. Ça, c'est étonnant qui vous dit pas la 18e lune de miel. Oh non, ça c'est fini à présent. Ça fait 18 années que vous montez en couple. Oui, oui. C'était courant, il y a 18 ans, de monter en couple? Oui. Oh oui, pour un syndicat d'alpage de jeunesse, oui, c'est assez courant. Ici, il y a toujours eu des couples.
Mais par exemple, j'aurais pas ma femme, ben alors je serais peut-être obligé de prendre quelqu'un, donc moi. Mais ça ne regarde pas le syndicat, donc. Je prendrais quelqu'un, parce que je peux pas faire seul. Là, c'est impossible de faire seul. Là, ce sera lui à le payer. Ce serait moi le payer, Maman donc, le oui. payer. Le syndicat nous donne le temps pour l'été, et puis débrouillez-vous. Alors votre mari vous paye? Ah, vous pouvez compter. C'est pas la mode chez nous d'avoir une paye. Roland Payot touche 5 500 francs par saison pour soigner les 100 génisses du syndicat d'élevage de Béthans. Madame Payot a su rendre le chalet de la Lande dessus accueillant et confortable. On avait des vieux lits avec des paillasses quand on est arrivé. Vous savez ce que c'est quand même? Hein? Il n'y avait peu de tout dans ces paillasses. Des piles de bananes, des piles de lampes de poche, des papiers de sugus, il y avait de tout. Oh, moi ça m'a dégoûté, hein? J'ai dit je ne couche pas là-dessus. Paillasse, ça veut dire que c'était vraiment fait avec de la paille. Ah oui, carrément. oui, oui. Des D'une sacs, litière. Oui, des sacs avec de la paille Du dedans. reste, dans certains chalets, Ils ont que ça, dans encore. les fruitiers, ils couchent encore sur les paillasses. Vous en connaissez encore en 1980? Ah ben, je crois qu'il y en a qui couchent encore dans la paille, oui. Puis ils ne voudraient pas autrement. Ils ne voudraient pas autrement, oui. Oh non, ils ne voudraient pas Donc autrement. toutes les pièces étaient Je suis comme sûr qu'il y a le vieux berger qui est à la plateforme, là-bas, ça m'étonnerait qu'il couche dans un lit à sort, lui. Oh oui, alors, notre abeille Pierre. Bien peu de bergers se contentent aujourd'hui d'une paillasse. Leur logement comporte une ou plusieurs chambres pareilles à celle-ci. Elles sont parfois chauffables. Depuis 2 décennies, la présence de plus en plus fréquente de femmes sur les alpages a contribué à améliorer le confort de beaucoup de chalets. Plus de 500 personnes travaillent chaque été sur le Jura vaudois. Les femmes, au nombre de 150 environ, aident souvent l'homme dans les soins aux bêtes. Parfois, elles ont la responsabilité complète d'un alpage. Parmi les nombreuses tâches traditionnelles des bergers, une a tendance à disparaître, la récolte des foins. En effet, les amodiateurs ont renoncé au pré de fauche. Aujourd'hui, le foin servant de réserve pour les mauvais jours provient directement des exploitations de plaine. Gilbert Ravussin, secondé par son fils, continue à faire les foins. Fondateur de l'association des amodiateurs du Nord vaudois, il reste très attaché à la tradition. Il a plus faux gaz, plus faux je pense quoi. Si, si. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes filles dans les alpages. Ça prend toujours de plus en plus. Mais je pense qu'à ces jeunes filles qui croient qu'il n'y a que le bétail. Il n'y a pas que le bétail qui compte. Il y a l'entretien, surtout l'entretien du pâturage. Nous avons beaucoup de plantes parasites qu'il faut détruire. Nous avons des teumons qui habités par des fourmis rousses qu'il faut détruire. Nous avons des grands chardons qui est une plante très nuisible. Et nous avons une croissance de petits sapins, naturellement. Si vous n'arrachez pas ces petits sapins, nos inspecteurs forestiers, je les comprends, une fois qu'il y en a trop, alors on vous met cette partie en défense, puis c'est des poses de perdure dans le périmètre du pâturage. Voilà, dans le cadre, je pense, comme je vous dis, ces jeunes filles qui sont là ne peuvent pas faire ce travail, c'est impossible. Les paysans, c'est des gens très fermés. Mais je crois qu'ils ont besoin de nous, de toute façon. Il faut bien qu'ils trouvent des bergers. Alors, ils sont quand même gentils avec nous, ils nous aiment bien, mais... Quand j'étais engagée par eux, j'essayais de frimer un peu, quoi, parce que j'avais un peu la trouille. Puis une fois que j'ai eu signé le contrat, que j'étais sûre qu'ils m'engageaient, que ça marchait et tout, je leur ai dit, mais vous me prenez, parce que sur le contrat, il y avait marqué, la préférence sera donnée à un homme marié. Alors, quand j'ai vu ça... Et puis, une fois que le contrat était signé, que j'étais sûre qu'ils m'engageaient, je leur ai dit, mais vous n'avez pas peur de me prendre toute seule et tout?
Puis ils m'ont dit non, en fait, une femme, c'est beaucoup plus avec les bêtes, c'est beaucoup plus calme. Puis je crois qu'ils ont un peu peur de tous ces vieux bergers. C'est pas pour... Mais il y en a beaucoup quand ils sont tout seuls qui boivent énormément, qui sont... Alors ils ont envie, ils essayent. Ils ont peur, mais ils essayent. Il faut bien qu'ils commencent. Les 113 génisses des Grandes Chaumilles s'accommodent fort bien de la présence de Léon. La bergère, née à Paris, fréquentant depuis longtemps le Jura, accomplit sa 3e saison d'estivage. C'est la première fois qu'elle assume seule la responsabilité d'un alpage. J'aurais jamais osé traverser un champ où il y avait une vache, j'avais jamais touché un lapin. Et puis c'est tout. Puis je crois que c'est un métier, c'est où on adore ou on déteste. On peut pas... Il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de milieu. Puis moi j'ai envie de faire que ça, c'est tout. Pour la saison, j'ai 5 000 francs. Pas nourri. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas assez, mais je m'en fiche, je voulais être à la vallée, je suis toute seule, je fais ce que je veux. Ça se paye pas. Comme Marie Genre, de nombreux jeunes bergers ont décroché du travail par la voie des petites annonces de cet hebdomadaire spécialisé. Durant la période de haute conjoncture économique, la main-d'œuvre pastorale a cruellement fait défaut. De nombreux amodiateurs ont été contraints de renoncer à leur alpage ou de le transformer en stabulation libre contrôlée depuis la plaine. Certains amodiateurs rechignaient en effet à engager du personnel venu d'horizons nouveaux, plein de bonne volonté mais ne possédant pas toujours les qualités souhaitées. Au chalet du Mont-Tendre, un couple a su gagner lentement la confiance des paysans de Montrichet. Moi, je viens vraiment de la ville, mais je pense qu'avec l'amour, on est capable de faire beaucoup de choses. Et puis, il suffit d'aimer la nature, d'aimer les bêtes. Et là, vraiment, on est pris dans un système, si on veut, on change totalement en vivant cette vie-là. Notre caractère change, tout change en nous. Et vraiment, c'est une vie qu'on aime et qu'on vit pleinement. L'hiver, Patrick et Brigitte Guédon sont moniteurs de ski dans une station du pays d'en haut. Voilà 2 ans qu'ils passent leur été au Mont-Tendre avec 150 génisses. 2 vaches, 4 chèvres et des poulets complètent le troupeau. Moi, j'ai fait l'apprentissage de couturière. J'étais peintre en bâtiment. Et un jour, vous êtes décidé à partir là maintenant? Oui. Cette décision, disons que je l'ai eue depuis que j'ai commencé l'apprentissage en ville. Dès que j'ai fini mon apprentissage, je suis parti pour faire garde-jeunesse, berger en fait. Mais ça, c'était déjà longtemps que ça me travaillait, enfin que ça nous travaillait. Donc un estivage pour vous dure à peu près 5 mois? 5 mois, oui, 5 mois au complet, 5 mois. Et quel est le salaire des bergers pour 5 mois de travail comme ça? Oh bien, ma foi, c'est difficile à articuler un chiffre. Parce que, vous voyez, nous, ici, on a la buvette à côté. Alors, cela nous permet de bien nous vivre. Et puis, on écoule aussi beaucoup de tomes. On peut gagner une vie aisément. Mais vous gagnez combien, là, du syndicat d'alpage? Vous avez un salaire, quand même? Oui, bien sûr qu'on a un salaire, mais on ne peut pas articuler, disons, un chiffre vis-à-vis d'autres bergers. C'est difficile. Et si moi, je dis que vous gagnez 6 500 francs pour les 4 mois, pour le travail des 2, vous trouvez que c'est beaucoup? Je pense que c'est bien. Non, je pense que c'est raisonnable. Nécessitant un équipement simple et surtout moins de lait que la fabrication d'une meule de gruyère, des tomes sont fabriqués dans plusieurs chalets du Jura vaudois.
Les petits débits que l'on découvre sur la montagne étaient autrefois le lieu de rencontre de tous les bergers d'une contrée. Souvent, le vin y coulait à flot. Aujourd'hui, le berger qui s'ennuie sautera sur sa moto et rejoindra un ami au village. Au Molandru, pareille assemblée ne se rencontre qu'en période de montée ou de descente. Coutumes et bergers ont bel et bien changé. Merci beaucoup. Oh, il a recoupé. Oh, Il n'avait pas d'autres distractions, disons, en fait, à part le dimanche soir, c'était venir au Molandru, discuter et puis boire des verres. Il n'avait fait que ça, alors bon, ben, ça se terminait quelquefois un petit peu sur les chapeaux de roue, comme on dit. Et il partait très tard dans la nuit pour les alpages? Oh oui, on a souvent fait bien des nuits blanches parce qu'il y avait les bergers qui étaient là et ils rentraient 5 heures le matin pour rapercher le bétail et pour gouverner, quoi. Ils avaient le temps de dormir le lendemain. Et puis il y avait aussi tous les patrons qui redescendaient avec leurs chars qui avaient monté le ravitaillement pour la semaine, le dîner du dimanche. Et ils redescendaient avec le beurre, avec le fromage sur leur char. Et puis évidemment, l'arrêt traditionnel, c'était le Molandru. Alors là, ils chantaient, ils s'amusaient. C'était folklorique, leur descente. Est-ce qu'ils retrouvaient facilement la route? Bah, ils avaient quelquefois des problèmes, mais c'était les chevaux qui connaissaient la route. Volontiers accueillant, le berger sera maussade et taciturne si on le dérange durant sa sieste. Vous avez beaucoup de visites? Ouais. Quand il fait un peu de pluie, du brouillard, est-ce que vous voyez beaucoup de monde d'une semaine? Des fois, on voit personne. Ouais. J'ai été 15 jours, j'ai pas vu un chat. Quand il a fait cette série, là, au mois de juin. Vous voyez pas un chat. Faut dire, moi, j'ai vécu, on peut dire, toute ma vie tout seul. Alors ça me fait rien. C'est comme il y en a qui viennent. Vous êtes tout seul, vous n'avez pas peur. J'ai dit peur de qui? Le soir, je fais comme vous, un bar. Je tourne la clé à la porte. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme quand il fait de l'orage, ben. Je me suis jamais hurlé. J'aime bien voir ces éclairs.
Cet après-midi, l'équipe du Grand Brelingard reçoit la visite du contrôleur laitier de Mauborget, Aimé Roulet. Coquette, 8 et 2. C'est des contrôles mensuels que vous faites? C'est des contrôles mensuels, oui. C'est pour qui que vous faites ça, en fait? C'est pour la Fédération suisse, le Herdebook, comme on appelle. Pour qu'une vache soit admise au Herdebook, elle doit être contrôlée, donc comme je fais là. Puis elle doit sortir un maximum de lait et un maximum de graisse. Altesse 8 et 1. Et le paysan qui loue une bête ici à la famille Gander, en fait, fait confiance à ce contrôle pour établir, en fait, le revenu de la bête. Exactement. Parce que la chose, en premier lieu, c'est bien le pesage qui se fait derrière la bête, autant pour le rendement laitier, donc, à la fédération, que pour le propriétaire qui met ses vaches en alpage. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. J'arrive. Bonjour, monsieur. Au Pré-Anselme, Philémon Ris et un ancien berger reçoivent la très officielle commission sanitaire en tournée sur les alpages de la commune de Montrichet. Derrière les propos malicieux du berger pointe la fierté d'accueillir ces messieurs. Il y a la municipalité, il y a monsieur le vétérinaire cantonal qui vient, puis il y a monsieur le préfet, il y a des invités. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent visiter, je ne sais pas quoi, donc ils visitent. Mais ça se fait tous les 3 ans. C'est une tradition. Je ne vois pas que c'est bien important. Ça se fait, quoi. Mais ils viennent quand même, ils discutent avec vous, ils jettent un œil à l'écurie, bien. Ah oui, mais... Bon, c'est une tradition, quoi. Ils boivent un verre et puis ils mangent, ils prennent le petit déjeuner, quoi. Moi, j'étais il y a M. Sandy qui fait un discours, qui les reçoit. Il reçoit les personnalités. Et pour la bonne bouche, j'ai gardé notre ami Philémon Ris, le berger. 43 campagnes de montagne. Eh bien, Philémon, c'est un amoureux de la montagne, c'est un amoureux du bétail, je crois aussi des filles. Et à l'occasion, papa. C'est tout simplement le bon berger. Et maintenant, je donnerai la parole à monsieur le préfet, président de la commission cantonale. Merci. Le rôle de la commission est donc, selon l'arrêté, de contrôler ce qui s'y fait, mais nous savons déjà que vous accordez la meilleure attention à l'exploitation de ces alpages. J'aimerais donc m'associer aux paroles de votre syndic pour remercier M. Philémon Ris de son accueil. Nous savons qu'il est un amoureux non seulement de l'alpage, mais du bétail, et il est regrettable qu'aujourd'hui on ne voie pas son écurie bien soignée, avec toutes les bêtes attachées selon la tradition. Mais nous les avons vues tout à l'heure sous les arbres. Nous avons vu que malgré l'été, le bétail se porte bien. Le chalet, entretien, logement. Vous êtes satisfait du logement? Oui, ça va bien, d'accord. On l'avait visité. C'est en ordre. Les étables aussi. Oh, oui, hein, ça va bien. Hein? Oui. En ordre.
Toiture, chenot, aménagement extérieur, vous êtes satisfait, ça va bien. L'alimentation en eau, vous en avez assez cette année. Vous avez que la citerne ou bien? Il y en a deux. Il y a deux citernes. Il y en a une 60 000 litres puis une de 30 000 litres. Et puis elle alimente automatiquement la fontaine, ou bien s'il faut pomper. Non, je joue avec une clé. Ah là, puis un flotteur. Oui, non, pas de flotteur. Pas de flotteur. Mais, bon. c'est tout. Il faut contrôler le débit alors. Oui, d'accord. Alimentation en ordre. La commission visitera encore 3 ou 4 chalets durant la journée. La lutte contre les maladies contagieuses, les épizooties, le veut ainsi. Ça fait bientôt. Tu prends le carton, tu? Faut pas aller les chercher. Tu reviens à 4 heures. À midi, un repas offert par la municipalité réunira bergers et membres de la commission au chalet du Montendre. Au menu traditionnel, jambon chaud, rôti et gratin de pommes de terre. Une saison d'estivage sur le Jura vaudois dure généralement 120 jours, tous pareils. Francis Chevalier, malade, n'a pas pu terminer sa 8e saison d'alpage. Il est mort le 4 novembre 1980.